de la philanthropie à Montmartre, c'est sensibiliser les enfants à des causes philanthropiques et pour leur faire comprendre qu'ils peuvent être citoyens et acteurs du changement qu'ils veulent voir dans le monde et de ce changement au quotidien. Donc il y a une première phase généralement qui est une phase de sensibilisation sur le thème. Il y a une deuxième phase qui est une phase de rencontre avec des acteurs du quotidien sur la thématique abordée. Et puis une troisième phase qui est une phase d'action où les enfants, le groupe d'enfants devient acteur du projet et fait lui-même une action philanthropique. On a organisé à Momga des ateliers de sensibilisation à la philanthropie. Donc c'était sous la forme de jeux, sous la forme de... On a fait du théâtre forum, voilà, différentes choses. Et ça a été l'occasion de discuter avec les enfants de sujets comme la protection de l'environnement, les inégalités dans la société, l'alimentation, bon, tout un tas de sujets. Et à partir de toutes ces réflexions, toutes ces idées, tous ces échanges qu'on a eus avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait la thématique du quartier, elle était vraiment importante et ils avaient vraiment envie de faire pas mal de choses pour leur quartier. Donc on a commencé à programmer toute une série d'ateliers sur cette thématique-là. Voilà. Comment est-ce qu'on peut valoriser le quartier, rendre le quartier plus sympa. Et donc là en ce moment ce qui se passe, c'est un atelier qui est mené par une artiste qui fait des fresques et de la mosaïque. Et donc elle rencontre tous les enfants depuis un mois maintenant, chaque mercredi après-midi, pour réaliser des papiers collés et des mosaïques pour le quartier. Là en ce moment on est vraiment sur des projets plutôt en lien avec le street art. En amont on a plutôt eu des projets qui touchaient plutôt aux arts du spectacle, aux arts vivants. On a eu une crieuse publique qui est venue, on a eu des ateliers d'écriture, donc toujours sur cette thématique du quartier. Et là, en juillet, on invite un collectif qui s'appelle le collectif Le Mouvement. Et ils vont venir sur une semaine réaliser des ateliers là en extérieur. Donc ce sera ouvert aussi aux passants. C'est un atelier de collage photographique. Donc ils vont inviter les enfants et les passants à se prendre en photo. Ensuite, ces photos, elles seront imprimées à échelle 1, donc taille réelle. Chaque enfant va pouvoir se découper, colorer 2-3 éléments. La thématique, ça va être la thématique du rêve, les rêves dans le quartier. Et ensuite, ces portraits-là en pied seront collés, là encore, à différents endroits du quartier. Avec les enfants, on essaye d'aborder le thème de la philanthropie à travers la rencontre des enfants différents. Je voulais vraiment leur faire découvrir un nouveau mode de communication. Et c'est vrai que la surdité, la langue des signes, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très abordées. Enfin, je trouve trop peu abordées avec les enfants. Et du coup, en plus, ils sont vachement en demande en fait, parce que dans leurs écoles, ils ont des enfants sourds, des enfants muets, et ils les voient parler avec les mains et tout ça, et ils ne comprennent pas forcément. Et du coup, c'est aussi bien qu'on les mette dans cette position-là. On avait fait toute une sensibilisation la semaine d'avant où en fait, on leur avait bandé les yeux, enlevé certains sens pour voir comment on peut agir après avec les sens qui nous restent. Donc si on enlève la vue, qu'est-ce que ça fait? Si on te bouche les oreilles, comment tu fais pour communiquer avec l'autre? Et ça les a vraiment intéressés parce que c'est un autre monde hein, quand on nous enlève un sens. C'est vraiment une autre façon de voir la vie et de l'appréhender. Et je pense que c'est aussi ça que je voulais leur faire découvrir. Et ils sont assez demandeurs, quoi, donc c'est super. Tu veux pas être
Moi je m'appelle Alexia et je suis en service civique dans l'antenne Montpelleport. Donc on est une antenne qui accueille des enfants de 6 à 12 ans le soir après l'école et on leur propose des ateliers artistiques. Et notamment, moi je fais avec eux sur cette session du théâtre et de la création de décors pour cette même pièce de théâtre dans le cadre du partenariat avec le CHU Jean Carré qui est tenu par Emmaüs. Praline, je suis là. Bonjour, je suis Ibrahim. Suivez-moi, je vais vous donner de quoi manger et dormir. Tu viens demain. On te voit pas. Demain, Non mais il faut que regarde. demain vous allez vous retrouver un autre passeur. Je vais vous emmener en camionnette jusqu'en France. Donc il y a une de mes collègues, Sandrine, qui a mené un projet à la session dernière avec les migrants de ce centre, qui a fait des interviews avec eux, histoire que les enfants et les migrants apprennent à se connaître. Et en partant de ces éléments-là, on a écrit une pièce de théâtre donc, qui s'appelle Le Voyage périlleux et qui retrace un petit peu les différents événements qu'ont pu connaître les migrants pendant leur traversée de l'Afrique et de l'Europe notamment. Salam alaikum. Alaikum salam, mon frère. Ah oui. On accueille des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, les soirs d'école et les mercredis et pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux. Et on leur propose de faire des ateliers sous forme de cycle en mode projet, donc des ateliers artistiques et culturels et également des ateliers à thématique philanthropique. Aujourd'hui, on a assisté à un des ateliers du cycle philanthropie qui porte sur l'écologie. La viande, est-ce que les morceaux, les restes de viande, c'est dans le compost? Non. Je fais raison. Yes. Du coup, les verres, L'oignon, ça se recycle. est-ce que l'oignon, ça se met dans le compost? Oui. Non. On l'a vu au long du composteur. Ail, oignon, orange, citron, ça se met pas dedans. Donc, qui a été entamé par Aurélie il y a maintenant 6 semaines. C'est un atelier qui permet aux enfants d'aborder la thématique écologique aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue citoyen. Donc en leur faisant prendre conscience à la fois des gestes éco-citoyens au quotidien et puis également de leur faire des ateliers à partir de matériaux recyclés selon des inspirations d'artistes en fait. Qui ont, eux, travaillé sur la matière recyclée ou sur la végétalisation de l'environnement urbain ou sur toutes ces thématiques d'éco-citoyenneté. Tu peux me dire sur l'atelier sur la philanthropie? Je sais que on est en train de, on va dire, créer des pochoirs et que les philanthropes, c'est des personnes qui aident les gens à faire soit à réaliser leurs rêves, ou à les aider dans leur vie, dans leur vie qui J'aide les personnes pauvres. Je suis philanthrope. Je suis philanthrope et j'aime les gens. J'aime les gens et je les aide quand je peux. Je donne de l'argent aux personnes pauvres, je suis philanthrope. Je fais attention à l'environnement, je ne jette pas mes déchets par terre. Je fais attention aux animaux et surtout aux écureuils et je les aime beaucoup. Bonjour, je suis philanthrope, je donne à manger aux pauvres. Bonjour philanthrope, comment ça va? J'aime les autres et je leur donne à manger pour mieux vivre et pour être en bonne santé. Bonjour, je suis philanthrope parce que j'aime les gens. Être philanthrope, c'est aimer les autres, les aimer et leur tenir la main.
Je suis philanthrope, c'est-à-dire j'aide les autres. C'est très intéressant pour des enfants de cet âge-là, parce que ça leur permet une ouverture sur le monde et d'avoir moins de crainte et de peur de l'inconnu. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, les enfants se posent pas mal de questions et je pense que si on arrive à les sensibiliser dès le plus jeune âge, eh bien, je trouve que c'est ce qu'il faut et ça leur permet de s'ouvrir et d'avoir moins peur. On pense à Montmartre qu'en tant qu'encadrant d'enfants, on a des messages à leur faire passer. Et un des messages à leur faire passer, c'est qu'ils peuvent être acteurs du monde de demain et même du monde d'aujourd'hui à leur niveau et que n'importe qui peut être acteur du monde d'aujourd'hui. Donc la philanthropie, c'était aussi leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ils peuvent agir sur leur quotidien avec les moyens qu'ils ont au sein de leur quartier et être utiles pour leur quartier en tant que citoyens.